Alors là, le problème c'est que je reviens de voyage et que mon bureau est dans un bazar invraisemblable, mais je peux effectivement... Vous vous déplacez beaucoup à l'étranger? Oui, ouais. Là je rentre de Budapest, là je vais à Rome, je vais souvent aux États-Unis. Je suis prof à Londres aussi, donc j'y vais plusieurs fois par mois. Donc, je m'appelle José Alain Sahel, je suis ophtalmologiste et je me définirais comme un passeur entre différents domaines, le domaine de la médecine, de la recherche, mais surtout celui des patients. Alors, mes domaines d'action aujourd'hui sont essentiellement la prise en charge de maladies de la rétine, donc des maladies qui sont sur ce tissu très précieux, qui correspond à une émanation du cerveau, qui est au fond de l'œil, des maladies qui sont des dégénérescences. La majorité sont liées au vieillissement, touchent en France à peu près 1,5 million de personnes, et d'autres sont d'origine génétique. Nous avons travaillé maintenant depuis 12 ans sur la mise au point de nouveaux traitements. Nous avons trouvé des pistes importantes. Ces pistes, elles sont aujourd'hui en transfert vers la clinique. Il va nous falloir autant d'années pour le valider chez l'homme. Donc j'aurais peut-être passé ma carrière entière à valider, et c'est pour ça que le terme carrière n'a pas beaucoup de sens, à valider une approche sur une maladie. Mais l'objectif est très important puisque c'est empêcher les patients qui ont certaines maladies génétiques de perdre leur vision centrale, de devenir complètement aveugles. Donc ça peut bien justifier 30 ans de travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où j'ai décidé d'aller en médecine plutôt qu'en mathématiques, mais ça s'est imposé à moi assez brutalement. Je peux dire si, la veille quelques jours avant, avec un ancien collègue de lycée, on a voulu s'entraîner un peu, donc on a fait des suites mathématiques puisqu'on adorait ça. Donc nous avons passé l'après-midi à faire des suites mathématiques, puis c'était amusant, mais à la fin de l'après-midi, j'avais un sentiment un peu de vide. Et je me suis dit, il me manque quelque chose, si je passe toutes les années qui viennent à faire ça. Je pense que j'aurais peut-être réussi, j'espère au moins que j'aurais réussi, mais j'avais un sentiment de ne pas savoir pourquoi je faisais les choses, pour qui. Et peut-être qu'en médecine, on est toujours ramené au pour qui nous travaillons. Je crois qu'il y a un article très intéressant d'ophtalmo, il me semble, que j'ai vu tout à l'heure, 526. Vous publiez souvent? On essaye, c'est très important. C'est publish or perish, c'est publier ou périr. Donc on est obligé de publier le mieux possible, sinon... Oui, c'est très important. Dans la vie scientifique, c'est indispensable. Oui, donc ça c'est un très bel article sur la rétine, qui vient pas de chez nous, mais qui est magnifique en fait. Alors la poésie, ça a toujours été un grand amour. Mon père aime beaucoup ça, il me disait il connaissait par cœur à l'époque, il connaissait Victor Hugo par cœur. Donc ça a toujours été une inspiration forte. Et puis bon, ça donne à la vie un regard toujours un peu décalé, chercher la beauté des choses. Alors qu'on a toujours tendance à voir ce qui ne va pas, d'essayer toujours de chercher le petit ray de lumière dans chaque journée. Donc ça c'est très important, c'est un élément de survie. Avec quoi je te voyage aujourd'hui? Je crois que... Attendez, je dois avoir un... Si, voilà, il y a un livre de Charles Juliette sur Fabienne Verdier, vous voyez. C'est ça que j'ai dans mon sac aujourd'hui. Mais ça, c'est dans mon sac, vous voyez, c'est pas... Il y a des commentaires de la Bible, vous voyez, il y a toutes sortes de choses. Toute mon enfance, ce que je voulais, c'était être aussi précis que possible et être aussi proche de la vérité, de la véracité que possible. C'est un souci que j'ai gardé, je crois, encore maintenant. C'est pour ça que la dernière activité que je pourrais arrêter dans ma vie, ce serait celle de consultation avec mes patients, parce qu'ils nous ramènent toujours à l'essentiel.